Salut les copains, cette petite vidéo est faite pour une petite explication. La semaine dernière j'ai posté une photo et un texte, la photo d'un parking poids lourd sur autoroute qui était blindé de voitures, de caravanes, de camping-cars, de vacanciers surtout, et 2, 3, peut-être 4 camions maximum. Donc le texte ça disait que soi-disant qu'un automobiliste se serait fait verbalisé avec demande d'enlèvement du véhicule. Là j'ai un doute, je suis pas sûr, hein. Je dis pas oui, je dis pas non, je connais pas la loi, donc je vais pas en dire plus. Moi c'est juste le parking en lui-même qui m'intéresse. Donc on va reprendre la base, c'est-à-dire nos temps de conduite, de repos, tout ça. Les temps de conduite d'un conducteur poids lourd, c'est 4h30 maximum, avec une interruption de conduite de 45 minutes. On peut repartir pour 4h30. On peut éventuellement refaire 45 minutes d'interruption pour repartir encore 1 heure. Je m'explique, on a le droit de faire 2 fois 10 heures dans la semaine. Le reste, c'est 9 heures. Ensuite, il y a les nuitées. Alors, les nuitées, on va faire dans le simple. Vu que les collègues qui me regardent connaissent la loi par cœur, donc on ne va pas rentrer dans les détails, c'est 9 heures minimum. Pas moins. Même pas 8h58, 8h59. Non. Si 9 heures n'est pas écrit sur le chronotachygraphe, la coupure n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, ça veut dire que ça peut quand même coûter un PV de 750 €, une immobilisation du véhicule, ainsi qu'un passage au tribunal. Donc vous imaginez bien que les coupures on les fait correctement. Les parkings d'autoroute, poids lourd. Je parle que poids lourd, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. Je m'agace actuellement, mais fortement, mais vraiment, mais limite je pousserais les automobilistes. Je parle juste de voitures. Je parle pas de camping-car, ni de caravane, ni de remorque. Je parle de voitures qui se garent sur les places poids lourds. Souvent parce que les tables pour manger à l'extérieur, là, elles sont plus près des places poids lourds. Du coup, on met la voiture au bout de la place poids lourd, donc on prend une place complète quand même, hein, et puis on va manger. Non, 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 mon copain, t'as pas compris. On va se garer du côté voiture, on prend sa petite glacière, ses bras et ses jambes musclées, et hop, on va à la table. On peut pas prendre des places comme ça, juste parce que pour le fun. Ensuite, le camping-car. Bon, alors, le camping-car, c'est un concept. Salut mes ch'tis, vous êtes partis en vacances en Ardèche, j'espère que vous profitez bien avec votre camping-car. Ce que je vais dire, ça ne concerne que Will, moi personnellement. Ça ne concerne personne d'autre. Pour moi, le camping-car, c'est balade. C'est un concept de balade. Donc je me vois vraiment mal me coucher le soir sur un parking d'autoroute où ça pue la pisse. Ouais, les routiers sont pas tout le temps super propres. Il y a les moteurs qui démarrent toute la nuit, il y a les frigos qui tournent. J'y vois vraiment pas l'intérêt, mais chacun son problème, chacun sa façon de faire. Par contre, quand vous vous garez sur des places poids lourds, il n'y a aucun problème. Bon, après, même si c'est verbalisable, moi je suis pas flic, hein. Mais par contre, garez-vous correctement. C'est quoi ce délire depuis quelques temps? On prend 2 places. Une place, un camping-car. Une place, un camping-car. Un camping-car en travers. Et les gars, pensez à tout le monde. Essayez de vous garer 2 par 2. À la file. Et correctement, il y a assez de place quand même. Ça fait presque 3 mètres de large. Ensuite, les caravanes. Alors, la caravane, c'est un autre concept. Les caravanes, c'est on la prend du point A pour la déposer au point B. Normalement, c'est pas fait pour se balader. Il y en a qui font, mais c'est comme le reste. Chacun ses problèmes. Les caravanes, c'est exactement la même chose. Garez-vous correctement. On vous demande pas grand-chose. Il faut savoir que depuis que les frontières ont été ouvertes, les transporteurs de l'Est ont envoyé leur flotte de camions, mais par masse, mais énorme. Il n'y a plus assez de place en fait sur les parkings français pour tous les poids lourds qui passent en France. Donc du coup, moi quand je cherche un parking le soir, faut savoir que j'en ai déjà fait 2 voire 3 auparavant, sans trouver de place. Vous remarquerez que de temps en temps que sur les stations-service, jusque sur la bretelle d'accélération pour reprendre l'autoroute, il y a des véhicules qui sont garés sur la bande d'arrêt d'urgence. Des camions bien sûr. Les mecs ils doivent dormir là, c'est-à-dire avec le passage toute la nuit des voitures, des camions. Enfin, bon. C'est super compliqué. Comme je vous ai dit en plus, nous l'infraction on n'y a pas le droit. C'est
Et quand on a des contrôles de gendarmerie, nos amis de la police, nos amis de la DRIR, non je plaisante, c'est pas nos amis, enfin surtout la DRIR, eux, ils ont pas de pitié, quoi. Ils ont juste à mettre notre petite carte dans un lecteur et ils voient toutes les infractions qu'on a fait. Les excès de vitesse, les dépassements de temps de conduite, les non-respect de coupure, enfin tout ce que vous voulez. On voit que tout ce qu'ils veulent savoir, ils le savent. Donc, moi j'estime que c'est juste un peu de savoir-vivre et de bon sens. J'ai des amis à moi, la roulotte, salut les copains, Joël, Olivier et leur épouse respective, qui ont des fourgons avec une grande roulotte derrière, mais ils font limite ma longueur. Bien sûr que quand je vais les voir sur un parking, je vais les taper à leur porte, mais pas pour les virer, pour boire un coup avec eux, parce que c'est mes copains. Il faut pas être bête en tant que conducteur routier, faut pas être sectaire non plus, quoi. Routier. Enfin moi bon, je dis ça, c'est ce que je dis à chaque fois, j'aime bien finir par ça, c'est vous qui voyez les copains. Allez, à ciao.